Je m'appelle Yola, je suis française d'origine libanaise. Et si je parle aujourd'hui devant vous, parce que je suis témoin officiel des messages de la vraie vie en Dieu, c'est Vassoula qui avait choisi, il y a plusieurs années avant, des personnes qui connaissent les messages et pour être l'écho de l'écho. Elle est l'écho de Jésus. Alors, pourquoi l'écho? Parce que le Seigneur lui a dit, tu ne parles rien de chez toi, tu ne donnes jamais ton opinion, juste tu transmets les messages. Et alors nous, on a appris aussi qu'on transmet ce que Jésus a transmis à Vassoula. Alors tout ce que je veux dire, ça ne vient pas de mes explications personnelles, c'est juste je transmets. Alors ce qu'on va voir aujourd'hui, pourquoi Dieu parle. Vassoula là, elle est partie, est-ce qu'on a besoin de continuer? Alors le Seigneur, il a dit à Vassoula, même après ta mort, ton corps va prophétiser. Il lui a dit, quand ta mission sera finie, je t'amènerai chez moi. Mais pour les messages, il a dit, tout ce que le Saint-Esprit te donnera à écrire sera pour l'instruction de cette génération et des suivantes. Alors c'est pour ça qu'il a besoin aussi des échos de l'écho pour continuer ces messages, à diffuser ce message. Alors les messages, ils sont un appel à la réconciliation, à la paix et à l'amour. Alors, est-ce qu'on a besoin d'un rappel à la paix? Alors le Seigneur, dans les messages, il nous explique, il nous rappelle quelle est sa volonté. Et il dit, aimer, c'est faire ma volonté. C'est la clé de votre entrée dans mon royaume, dans le ciel. Alors il regarde dans ce monde et il dit, est-ce que je vois cette clé aujourd'hui? Est-ce que quelqu'un va rentrer au ciel? Après il nous dit, l'amour est la plus grande des vertus. Et le Père, il parle, parce que les messages, il y a des messages du Père, de Jésus et de l'Esprit Saint. Et moi, au début, je ne savais même pas qu'il existait comme ça. Pour moi, Dieu, il est au ciel. J'ai entendu parler de Jésus. Et je sais, comme on a appris à l'école, Jésus, il est amour. Jésus, mais on ne sait rien. On ne sait pas qu'on peut avoir une relation personnelle avec le Père, avec Jésus, avec l'Esprit Saint. Alors, le Père, il dit, votre but doit être l'amour, car c'est sur l'amour qu'à la fin, vous serez jugés. Moi, quand j'ai entendu ça, je suis libanaise, j'ai grandi au Liban, la guerre entre musulmans et chrétiens. Et pour nous, l'ennemi, c'est le chrétien, les méchants, ce sont les musulmans, et nous, on est les gentils. Bon, à l'époque, je ne pratiquais même pas, je n'allais même pas à la messe, mais on pensait qu'on était bien, nous, les chrétiens. Et quand j'ai lu ça, j'ai dit, ben alors, si Dieu, il voit de l'amour dans cette personne, plus que dans mon cœur, il va être au ciel, et pas moi. Et là, j'ai commencé à lâcher ce qu'on a appris, que l'autre, c'est l'ennemi. Et j'ai commencé à voir, parce que le Seigneur, il dit, vous venez tous de moi. Et j'ai commencé à voir, à se concentrer sur mon cœur, et pas sur l'autre. Parce que Dieu, il dit, on vient tous de lui. Il dit, vous êtes la progéniture du Très-Haut. Vous descendez de la souveraineté et de la splendeur. Vous nous appartenez. Vous appartenez au ciel. Et ça, c'est pour chaque créature sur la terre. Donc, comme ça, les messages ont commencé à changer ma façon de penser. Parce que le Seigneur, il dit, les messages, c'est mon image. Comment il pense, comment il est. Alors, on apprend et il nous apprend comment nous transformer. Et c'est ça la vraie vie en Dieu. Il dit, je vous dis solennellement que celui qui vit dans l'amour vit en moi, votre Dieu, et moi, je vis en lui. Alors quand Dieu, il regarde et il voit les guerres, et tout le monde l'accuse, pourquoi il y a des guerres, pourquoi Dieu nous a abandonnés, alors il nous explique, c'est parce qu'on a mis Dieu hors de notre vie. C'est pour ça qu'on est arrivé là.
La Sainte Vierge aussi, elle parle dans les messages et elle a donné un message. Elle dit, elle a donné plusieurs, là c'est un de ses messages, « Le monde est mort à l'amour. Il gît dans une profonde obscurité parce que la haine, la cupidité et l'égoïsme dominent la terre entière jusqu'à ses entrailles. Les désastres, la famine, les afflictions, la guerre et les fléaux, tout cela est attiré par vous. La terre est en train de s'autodétruire et ce n'est pas Dieu qui vous envoie tous ces désastres comme beaucoup d'entre vous ont tendance à le croire. Dieu est juste et tout miséricordieux, mais le mal attire le mal. Et le Seigneur, qu'est-ce qu'il nous dit Jésus? Il dit, mes yeux ruissellent de larmes parce que beaucoup méprisent ma loi d'amour, ma loi de miséricorde. Combien plus dois-je encore voir le mal dominer nation après nation? Vous savez, moi j'étais trop touchée quand j'ai su que Jésus, il peut pleurer, il peut avoir des larmes. J'ai appris qu'il ressent le Seigneur. Aussi, une fois il a dit, racontait que durant sa passion, et il avait du sang qui coulait, des larmes de sang, et qui couvraient ses yeux, et il cherchait un ami pour le consoler. Il n'a pas trouvé, il a pleuré. Waouh, je ne savais pas, Jésus, l'homme, qu'il peut ressentir. On sait qu'il n'a pas, je savais qu'il avait fait la passion, mais on regarde ça comme un film, comme si lui, le héros, il ne ressent rien, et il a fait ça. Alors j'ai appris que le Seigneur, il ressent. Alors, les messages sont des messages d'espérance. Le Seigneur, il dit à chacun de nous, « Persévère mon enfant, grand sera mon triomphe à la fin. » Les deux cœurs de Jésus et Marie, vont triompher à la fin. Les messages sont un cri d'amour de Dieu. Écoutez mon cri d'amour, il dit le Seigneur. Écoutez les battements de mon cœur. Chacun des battements est un appel pour une âme. Il nous montre combien chaque personne, elle est précieuse pour lui. Et ça, j'ai découvert quand j'ai lu les messages. C'est comme si son amour se déverse dans mon cœur. Parce que moi, j'étais loin de lui, je ne pratiquais pas. Et puis, j'étais fanatique du sport, mon travail réussissait très bien, j'étais gérante, tout ça. Et même j'ai pensé que j'étais très heureuse comme ça. Même j'ai médité un peu, je ne sais pas pourquoi, peut-être le Seigneur, je suis sûre que c'est une grâce. J'ai regardé moi-même et j'ai dit, rien ne me manque, je suis très heureuse. Juste j'ai besoin que Dieu garde la santé, parce que j'ai senti que ça ne dépend pas de moi. À peine 3 semaines après, je ne sais plus exactement, mais je ne me rappelle pas, un mois peut-être. Et là, après, où la flamme de Dieu a touché mon cœur. Quand j'ai lu que moi, qui profite de tout ce qui est dans le monde, il ne m'appartient pas, et que Jésus, qui est le propriétaire de tout, le roi, il a laissé le ciel, il a choisi la couronne d'épines, et pour moi, m'a sauvé. Et là, avec cette phrase, le Seigneur, je ne sais pas, j'étais une autre personne parce que j'ai été touchée. Et j'ai dit, ah, je ne savais pas. Et là, j'ai dit, Seigneur, oui, je veux te donner ma vie, tant il a touché mon cœur. Et je désire changer tout ça. Je ne veux plus rien de ça. Je veux juste ce que je ressens dans mon cœur, parce que c'est comme si c'est une flamme qui s'est réveillée. Je veux ça, que ça ne me quitte jamais. Alors, la première chose dans les messages, il dit que Dieu demande de nous de faire, parce qu'il nous accompagne comme un papa, une mère, il nous tient avec la main dans les messages et il nous apprend petit à petit à grandir. Alors, il dit, fais la paix avec moi, avec Dieu. L'ange gardien, quand il a apparu à Vassula en premier, pour la préparer à rencontrer Dieu. Parce que Dieu, il veut que chacun de nous le rencontre, il dit dans les messages. C'est pour ça, les messages, il a dit, enlevez le nom de Vassula et mettez votre nom. Et chaque parole, c'est pour nous.
Dieu, il veut nous rencontrer, il veut que chacun de nous ait une expérience personnelle avec lui. Vous voyez, il ne faut pas qu'on quitte ici cette retraite. Surtout aujourd'hui, on n'a pas les prêtres avec nous qui sont là, qui vont nous bénir, qui vont nous exorciser, qui vont nous demander beaucoup de grâce. Et vraiment, demandez à Dieu, si vous n'avez pas encore eu cette expérience, de l'avoir. Il va nous la donner. Après, je vais vous dire pourquoi il va nous la donner. Alors, quand il a dit, l'ange à Vassoula, fais la paix avec moi. Alors, elle dit, moi, je suis en paix avec Dieu, je ne suis pas en guerre avec Dieu. À cette époque-là, elle ne pratiquait pas, aucune notion en catéchèse, en théologie, n'allait même pas à la messe. Elle vivait dans son monde, peintre, renommée, championne de tennis. Elle sortait beaucoup des cocktails, des dîners, parce que son mari travaillait dans les UN, les Nations Unies. Et elle ne savait pas qu'il lui a dit, son ange, faire la paix avec Dieu, c'est retourner à la faveur et à l'intimité de Dieu, après une période d'éloignement et de rébellion par le péché, la transgression. Voilà. Alors ils disent, le Seigneur, à chacun de nous, je veux votre volonté, et ça c'est au-dessus de tout, pour qu'il puisse travailler en nous, je veux votre volonté et votre cœur. Et je veux que vous vous abandonniez à moi. Une fois que vous faites ça, il dit, une fois que j'aurai ton consentement, alors ma volonté sera faite en toi. Mais comment moi je veux lui donner ma volonté? Comment je veux lui donner mon temps libre? Comment je veux lui consacrer? Voilà ce qu'il me demande. Des fois c'est dur, des fois c'est une croix. Si je n'ai pas une relation avec lui, si je ne l'aime pas, si je ne le vois pas. D'accord? Comme par exemple cette retraite, ceux qui l'ont organisée, ils ont donné leur temps bénévolement, gratuitement. Il y a Anne-Marie, il y a Paul, il y a Juan, il y a d'autres personnes. Alors, ils ont laissé leur confort pour nous servir. Ils ont, au lieu de travailler, gagné plus d'argent et se reposer avec cet argent, alors ils ont quitté leur repos pour nous servir. Pourquoi ils ont pu faire ça? C'est parce qu'ils ont laissé le Seigneur travailler en eux. Et c'est là où, par amour pour Dieu, on peut faire pour les autres. Alors il dit, il nous aide, voyez, il ne vient pas nous dire, tu n'as pas fait ça, tu ne m'aimes pas. Il vient nous dire, regarde, les deux premiers pas par lesquels nous pouvons approcher Dieu, et si on fait ces deux pas, il va se lever de son trône, déposer sa couronne et courir vers nous. Vous vous imaginez que Dieu il va, lui, courir vers nous? Et c'est ce que j'ai expérimenté quand j'ai lu les messages. J'ai senti que c'est lui qui met son amour et je sens que je l'aime. Et je sens qu'il m'aime. Et j'étais dans ma maison quand tout ça s'est arrivé. Alors le Seigneur, il dit, c'est quoi ces deux pas? Être intime avec lui et la crainte du Seigneur. La crainte du Seigneur, ce n'est pas avoir peur de lui, mais éviter tout mal. Et il dit à chacun de nous, venez et approchez-moi et faites connaissance avec moi et vous apprendrez à m'aimer. Pour cela, vous devez devenir intime avec moi. Cependant, n'oubliez jamais que je suis saint. Après, il continue et il nous explique que dans le Sacré-Cœur, il y a beaucoup de trésors. Mais il y a un qui est le plus grand des trésors. Et c'est quoi ce plus grand trésor du Sacré-Cœur? Est-ce que vous connaissez? L'amour. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est le plus grand trésor qui est suivi du trésor de l'intimité. Pourquoi? Je vais vous donner cet exemple d'un couple. Si moi je ne connais pas cette personne, je ne vais pas l'aimer. Pour l'aimer, je dois m'asseoir avec elle, passer du temps avec elle, comme le prêtre l'a dit l'autre jour. Et puis je passe du temps avec elle, puis je veux la connaître, et puis je veux l'aimer. Et plus je l'aime, et plus je veux rester plus avec elle. Et comme ça, plus je reste avec elle, plus je la connais, plus je l'aime. Et c'est comme ça avec Dieu.
après on est dans l'amour, et c'est là où je dis, je t'aime, comment je peux te rendre heureux? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et ça sera réciproque. Et c'est pareil avec Dieu. C'est pour ça qu'il veut qu'on soit intime avec lui, pour le connaître. Parce qu'il dit, beaucoup d'entre vous sont occupés par vos tâches quotidiennes, qui me plaisent lorsqu'elles sont faites avec amour et selon ma pensée. Mais tout cela sera incomplet si vous ne vous ouvrez pas à la grâce et ne m'acceptez pas dans mon intimité. Et il dit, c'est seulement par l'Esprit Saint qu'on peut connaître Dieu. Alors l'Esprit Saint, on veut l'Esprit Saint pour connaître Dieu. Et il dit, ce trésor, on l'obtient à travers une contemplation. Et après, on va voir comment on veut profiter de cette journée pour recevoir l'Esprit Saint. Parce qu'il n'attend que ça. Il est là, il attend pour se déverser sur nous. Ce n'est pas moi qui le dis, là, on va voir pourquoi. Le Seigneur Jésus, il décrit le Père. Il dit, mon Père est roi, pourtant si maternel, juge, pourtant si tendre et aimant. Il y a beaucoup de messages sur notre Père. Et Vasula, elle dit, avec juste quelques mots, l'image d'un Dieu cruel a disparu pour être remplacée par la vraie image de Dieu. Très simple, très doux et très paternel. Alors le Seigneur, comme il a fait toujours dans l'histoire, il vient pour sauver. À l'époque de Noé, il est venu sauver son peuple. À l'époque de Moïse, il est venu pour sauver son peuple. Il a divisé la mer pour que son peuple passe. Ceux qui ont écouté Moïse. À l'époque de Jonas, pareil. Et là, c'est pareil. Il a choisi Vasula pour faire passer un message très urgent pour nous aujourd'hui. C'est pour ça, les messages ne sont pas la vie personnelle de Vasula. Non. Le Seigneur, pendant 3 ans, il a donné les messages à Vasula au début, à genoux sur ses pieds, à genoux, pendant 3 heures, 4 heures par jour, tous les jours, pendant 3 ans. Il lui disait, tu vas sortir, prêcher, évangéliser. Elle dit, mais comment je suis dans ma chambre? Alors pendant 3 ans, avant de l'envoyer, il a instruit. Alors elle passait 3-4 heures par jour pour recevoir ses messages. On dit merci à Vasula et on demande sa prière aujourd'hui avec nous, parce que c'est grâce à son oui qu'on a reçu les messages. Parce qu'à chaque fois, souvent le Seigneur, avant d'utiliser sa main, il lui disait, est-ce que tu me permets d'utiliser ta main? Elle a dit oui. Est-ce que tu me permets d'utiliser ton temps? Elle a dit oui. Alors, ça, elle voulait juste faire la volonté de Dieu. Alors, ce message est un appel urgent au repentir. Le Seigneur a dit à Vasula, et il le dit à chacun de nous, crie sans crainte aux nations, repentez-vous, car le temps de la miséricorde est presque fini. Changez vos vies et vivez saintement. Sacrifiez-vous et amendez vos vies avant la venue du Seigneur. Parce que la venue du Seigneur est proche et le Seigneur, il part pour nous préparer. Alors, le premier pas qu'on doit faire, c'est le repentir. Parce que la repentance, elle brûle dans l'âme comme du feu. Alors, et c'est ce qui va permettre à l'Esprit Saint de descendre sur nous. Parce que l'Esprit Saint, il ne peut pas habiter avec le péché. Alors, il a besoin de nous purifier. Alors, c'est la repentance qui va permettre au Saint-Esprit de descendre sur nous pour détruire toutes les impuretés et imperfections qui s'opposent à lui. Afin de nous préparer à cette divine union, il a besoin de nous purifier. Parce que la pureté de l'âme est essentielle. C'est pour ça que le Seigneur aujourd'hui dit à chacun de nous,
examinez-vous vous-même avant que vienne le jugement. Il vous reste très peu de temps maintenant. Restez éveillés car le temps de la purification est bientôt sur vous. Mon retour est imminent et je vous donne des signes constants pour vous préparer. L'amour est sur le chemin du retour. Je suis sur le chemin de retour. Alors, chacun de nous peut rencontrer Dieu et il veut nous donner cette grâce parce que quand on le connaît, on le rencontre, on le connaît et on l'aime et c'est là où on commence à faire sa volonté. Parce qu'il veut notre oui. Il ne peut rien faire sans notre oui. Je veux vous donner cette expérience. Alors, j'ai travaillé dans la paroisse et j'étais responsable d'un groupe de jeunes. Et j'ai compris l'importance de la confession parce que Jésus, il a dit à Vassoula, va te confesser chez le prêtre. Alors elle lui a dit, mais je te parle à toi, pourquoi j'ai besoin du prêtre? Confesse-moi toi directement. Alors il lui a dit, tu dois obéir. J'ai donné l'autorité à Pierre et tu prendras l'absolution de lui. Alors là, je me suis dit, si elle qui parle avec Jésus, elle doit aller chez un prêtre. Alors j'ai commencé à aller chez un prêtre pour me confesser. Et j'ai découvert la paix qu'on peut obtenir ou bien la libération de ce que j'ai pu obtenir après la confession. On ressent, et c'est pour ça quand j'étais responsable de ces jeunes, je voulais qu'ils traversent la même chose. Alors je leur organisais des prières, des journées spirituelles où il y a une messe avec un prêtre, voilà, proche des jeunes, et il y a des confessions aussi avec un prêtre qui peut accepter les péchés des jeunes, parce qu'eux, ils font tout, hein, toutes sortes de péchés. Et pour les amener à la confession, je ne peux pas lui dire ça, impossible. Et puis, voilà, avec les messages de la vraie vie en Dieu, que Dieu, il dit, je t'accepte tel que tu es, juste viens chez moi pour que je te purifie. Et après, ils y vont. Et ils découvrent cette flamme d'amour, cette relation personnelle. Je l'ai vu devant mes yeux avec leur changement. Alors, on avait une réunion une fois par semaine avec ces jeunes où on fait une étude biblique avec la Bible. On prend un texte de la Bible. Et ces jeunes-là qui ont lu déjà les messages, parce qu'ils l'ont connu comme j'étais dans les messages, et qui ont participé tous à la retraite, chacun de ces personnes, de chez ces jeunes, il avait une expérience très belle avec Jésus. Même on prend la Bible, et rien qu'une phrase leur expliquait beaucoup de choses. Oui, je ressens que Jésus m'apprend ça, et je ressens que et leur relation, elle est très naturelle. Oui, aujourd'hui, le matin, Jésus m'a dit ça, regardez là, il y avait deux personnes, deux jeunes, rien. À chaque fois qu'il ouvrait la Bible, parce qu'on passe au tour de rôle, qu'est-ce que tu aimerais partager? Non, j'ai rien à dire. Puis un mois passé, puis 2 mois passés. Je dis, Jésus, mais pourquoi toi tu es le Père de tout le monde? Toi tu veux donner à tout le monde. Alors pourquoi tu donnes? On est 20 jeunes, à ces 18, et pas à ces deux-là. Et ça tournait dans ma tête, mais pourquoi? Pourquoi? Et une fois, le jeune garçon, il est venu, il me dit, je veux te confesser quelque chose. Je dis, quoi? Il m'a dit, j'ai vu l'évolution de mes amis, et pas moi. Et je sais pourquoi. Tu sais, quand on allait dans les journées spirituelles, je ne me confessais pas. Waouh! Puis l'autre, c'était une fille. Je suis allée avec elle, je voulais voir si c'était la même chose. Et comme ça, en parlant, puis elle m'a dit, je veux te confesser quelque chose. Oui, j'ai vu l'évolution de mes frères et j'ai compris. C'est parce que je ne me confessais pas. C'est pour vous dire, alors ils sont gentils, ils viennent avec nous, on faisait les prières ensemble, on lisait la Bible ensemble, et on allait à la messe ensemble. Mais ils n'avaient pas une expérience personnelle avec Jésus. Et ils ont commencé à l'avoir après la confession. Ça, je l'ai vu de mes propres yeux. Alors le Seigneur, il nous dit, qui c'est qui va nous transformer? Mon Saint-Esprit
peut transfigurer votre âme d'un désert en un jardin, où je puis avoir mon repos en vous. Mon Saint-Esprit peut transfigurer votre être en un palais, où je peux être roi et régner sur vous. Alors c'est l'Esprit Saint qui doit faire le travail, mais on a dit tout à l'heure que l'Esprit Saint il ne peut pas travailler si je ne fais pas le premier pas, c'est le repentir. C'est comme l'histoire que je vous ai racontée avec ces jeunes-là. Alors pour faciliter la compréhension, Vasula nous a donné cet exemple-là d'un verre d'eau, mais qui est rempli de terre. Alors si on regarde le verre, on ne voit pas le verre, on voit que la terre dedans. Okay? Et elle dit, le verre c'est comme mon âme. Et cette terre c'est mes péchés. Si mon âme est pleine de péchés, l'Esprit Saint ne peut pas prendre place, il ne trouve pas une place. Alors le Seigneur, il a besoin, l'Esprit Saint, il a besoin de trouver l'espace nécessaire. Et ça, il la trouve après qu'on soit mort à nous-mêmes. Alors, on commence à dire oui, je veux. Et j'y vais me confesser. Et je commence à confesser mon égoïsme. Et l'Esprit Saint, il vient prendre place pour m'illuminer encore plus et me transformer dans l'amour de Dieu. Après, je confesse, je vois au fur et à mesure, je ne vois pas tous mes péchés. Hein. Ça, on les voit dans l'illumination des consciences qu'elle va venir sur toute la création dont Jésus nous parle dans les messages. Elle va être très douloureuse pour les personnes qui n'ont jamais confessé leurs péchés. Ils vont voir d'un coup tous leurs péchés, ils vont voir leurs péchés avec les yeux de Dieu et ils vont souffrir beaucoup. Même il a dit, beaucoup vont souffrir de ceux qui m'aiment parce qu'ils vont découvrir qu'ils n'ont pas assez fait. Alors c'est pour ça, il nous prépare pour ne pas vivre cette souffrance que beaucoup, il dit, ils vont tomber. Je ne sais pas où. Voilà, il faut lire. Après, je vois petit à petit, parce que l'Esprit Saint m'illumine petit à petit. Et je confesse mes attachements mondains, et il me transforme, et il prend place. Et après, en me transformant, je commence à me détacher. Il transforme mes pensées, deviennent comme ses pensées. Mes actes deviennent comme ses actes. J'aime comme lui, il aime. Parce qu'il est en train de prendre place dans mon âme pour la posséder à la fin. Et Jésus nous demande l'égalité d'amour. Comment moi je veux lui donner? Il dit, reçois plus de moi pour me permettre de recevoir plus de toi. Mon désir est de te donner plus de moi-même afin que tu puisses me donner plus de toi-même. Et de cette manière, j'obtiendrai tout ce qui m'appartient déjà. Vous savez, une fois, il a dit à Vasula, qu'est-ce que tu peux offrir comme cadeau? Alors, elle a pensé, waouh! Elle a commencé, je vais t'offrir ça, je vais t'offrir ci, ça c'est déjà à moi, je suis une artiste, je sais dessiner, je veux t'offrir une icône, même l'art vient de moi. Puis après, mais quoi? Je veux ta volonté, je veux tes péchés. Et ça pour chacun de nous. Après cette transformation, on commence à marcher avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire marcher avec Dieu? Ça veut dire soumis à sa volonté et uni à lui. C'est après cette transfiguration, parce que le Seigneur, il veut nous transfigurer. Il veut nous diviniser. Ça ne veut pas dire prendre la nature de Dieu, mais il nous a donné l'image de Dieu. Et comment il va nous transfigurer? Regardez qu'est-ce que c'est beau. Par cette communion, qui est la Sainte Eucharistie, je sanctifie tous ceux qui me reçoivent, les déifiant pour qu'ils deviennent la chair de ma chair, les os de mes os. Alors, je vais vous dire cette expérience. J'ai appris, quand je découvre une faiblesse en moi, ou un péché, je le confesse. Et je demande, quand j'y vais à la communion, Seigneur, transforme-moi avec l'Eucharistie.
si je répète le péché, de mes péchés, parce que voilà, je n'ai pas honte, je viens avec à lui, parce que lui, déjà, il voit ce que je suis, mais c'est moi qui ne voyais pas ce que je suis, parce que beaucoup ils disent, non, je ne peux pas l'approcher, je répète la même chose. Il ne faut pas avoir peur, il nous aime, il veut juste nous sauver, il est mort pour cela. Alors, et là, j'ai découvert une fois, j'avais une personne, de fait que je pensais à cette personne, au début c'était la colère. J'ai commencé à confesser la colère, prendre la communion, et mon cœur changeait. Bon, à la fin, j'ai senti que, voilà, je ne l'avais plus. Heureusement, j'arrive à prier pour cette personne. Mais j'ai continué, parce que je dis, mais je ne ressens pas de l'amour, parce que je vois que Dieu, il aime tout le monde, et je vois que moi, je n'aime pas comme il aime. Et une fois, le lendemain de la confession et de la messe, comme ça, en pensant à cette personne, j'ai ressenti dans mon cœur une forte pitié. Oh, c'est incroyable comment ça m'est arrivé dans mon cœur, comment mon cœur tout seul, et il a eu cette pitié, et c'était très beau. Alors le Seigneur, il dit, approche-moi, toi qui me désires, et je te nourrirai en t'offrant mon cœur sous la forme cachée de l'Eucharistie, pour te transfigurer en un vivant tabernacle. Il va nous transformer avec... Parce que moi, pour moi, bon, ok, on va le plus souvent à la messe, on allait, par exemple, même si j'allais tous les jours, je pensais que ça y est, il n'y avait pas la compréhension que Dieu, il me transforme avec l'Eucharistie. Il dit, tu ne subiras jamais de rejet de ma part. C'est pour toutes les personnes qu'on pense que non, je suis trop un grand pécheur, je ne mérite pas. Personne de nous mérite quoi que ce soit. Il dit, chaque fois que tu viens me recevoir, mon sacré cœur bondit de joie. Je me suis fait plus petit que jamais dans la petite hostie blanche. En me prenant, tu m'acceptes. Et en m'acceptant de cette façon, tu reconnais la vérité. Moi et toi sommes un à ce moment-là. Tu es en communion avec moi. Qu'y a-t-il de plus délicieux que d'être ensemble avec moi, ton Dieu? Existe-t-il une rencontre plus pure et plus sainte? Moi, ton Dieu, te rencontrant, toi, ma créature. Moi, ton Rédempteur et toi, seul, celle que j'ai rachetée. Moi, Jésus, je t'aime à la folie. Vous imaginez? Je suis le prisonnier de l'amour derrière chaque tabernacle, attendant et espérant vous voir venir. Moi, quand j'ai su qu'il veut ça, alors j'ai commencé à le faire, même sans sentiment, c'est juste parce que ça lui fait plaisir. Et j'ai commencé à aller. Après, je découvre, oh, qu'est-ce que c'est beau d'être dans sa présence. Alors, approchez, vous tous qui errez encore dans ce désert, venez à moi pur et propre. Laissez-moi me réjouir en vous. Alors, soyez encore plus agréable à mon cœur en vous repentant, en reconnaissant vos péchés, et ne dites pas « Pourquoi me confesser? Je n'ai rien à dire à mon confesseur. » Ne soyez pas l'un de ceux qui ont perdu le sens du péché. Vous êtes loin d'être parfait. Et aujourd'hui, on a deux prêtres. Essayez, avant les prières de guérison, d'aller vous confesser. Moi, je me suis confessée avant, aujourd'hui, parce qu'une fois, j'étais chez les Béatitudes et j'ai appris, à chaque fois qu'ils ont une mission, avant d'aller à la mission, ils se confessaient, et parce que l'Esprit Saint, il agit mieux. Alors, pour recevoir plus de l'Esprit Saint, essayez de vous confesser avant. Ça, c'est de moi, je vous dis ça. Parce que je sais combien c'est important. Alors, le Seigneur, il veut nous transfigurer. Vous voyez? Pour chacun de nous. Alors, personne ne peut dire, moi, je ne vois pas Dieu, moi, je le connais. Si on fait ce qu'il a dit, vous allez le rencontrer. Son objectif, c'est qu'on gouverne avec lui. Vous vous imaginez? Comment on veut gouverner avec lui? Parce que, il dit, un enfant de Dieu qui, étant notre progéniture, comme toute progéniture, aura également le droit de partager et de donner son opinion. Et même de gouverner avec son Père. Parce qu'après la transfiguration, nos pensées deviennent pures, comme les pensées de notre Dieu.
Et il dit qu'on va devenir des dieux par participation, comme elle a dit Michel hier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit, comme un véritable fils ou fille de Dieu, tu deviendras en cet état de grâce élevé une parfaite image du Dieu trine. Et toutes tes entreprises seront faites sans aucune imperfection, puisqu'elles seront divines et selon notre pensée et notre volonté. Voilà, ça c'est pour l'union de Dieu, l'Esprit Saint, le repentir, comment avoir l'Esprit Saint, comment le recevoir. Alors maintenant, c'est à chacun de nous de dire oui. Et le oui, c'est pas une fois. Hein. Chaque fois, il demandait, est-ce que tu veux? Le repentir, c'est continuel, il lui a expliqué. Alors, l'évangélisation. Le Seigneur, quand on y évangélise, parce qu'on a passé beaucoup de persécutions, surtout en France, dès qu'il y a l'idée d'aller évangéliser, tout de suite on voit l'obstacle. Il va nous dire non, ils s'en foutent, ils sont passés, et on arrête, on meurt. C'est l'Esprit Saint. Aujourd'hui, on est dans un temps spécial. Le Seigneur, il parle de la seconde Pentecôte dans le message. C'est une effusion de l'Esprit Saint pour toute la créature. Pas tout le monde va dire oui, mais elle va toucher tout le monde. Et ça, parce que le Seigneur, il veut sauver le monde. Il donne encore une chance au monde, parce qu'à travers cette grâce qui va se déverser sur toute l'humanité, il va lever des apôtres et les appeler apôtres de la fin des temps. Parce qu'il a besoin de christianiser ce monde. Il veut attirer le monde entier à la foi au Christ. Alors, il a besoin de nous, il a besoin des apôtres des derniers temps. On doit oser, d'accord? Je veux vous dire, au début de ma conversion et pendant plusieurs années, j'étais une flamme, ça a été très, très fort en moi, rien ne pouvait m'arrêter. J'ai organisé des voyages à Vassula, des retraites, des pèlerinages. J'ai accompagné beaucoup Vassula, que je veux me donner qu'est-ce que j'ai appris d'elle. Et puis là, après, en France, tout le monde, voilà, des persécutions. Je commence à dire, bon, c'est pas ma mission. Moi, je suis libanaise. Tant pis pour eux, ils ne veulent pas. Et en pensant comme ça, j'ai perdu mon zèle. Après, je me suis rendu compte, mais Seigneur, j'arrive plus à te servir. Chaque fois, j'ai une pensée qui m'arrête. Et j'ai commencé à prier, Seigneur, s'il te plaît, ramène-moi ce zèle. Et je le confessais, je le communiais, s'il te plaît. Si tu ne vas pas me redonner ce zèle, je t'aime. Mais pour avoir cet élan, pour aller travailler, faire quelque chose qu'on me demande. Et c'était dur. Mais j'ai continué à demander l'Esprit Saint parce que je savais que cette grâce, elle existe. Oui, et le Seigneur me l'a ramené. Parce que, il dit, la puissance intérieure de mon Église est mon Saint-Esprit. Ce feu qui vous anime, vous purifie et fait de vos esprits des colonnes de feu, de vivantes torches de lumière, pour proclamer sans peur ma parole. Il y aura une seconde Pentecôte afin que mon royaume sur terre soit restauré. Alors il ne faut pas avoir peur. Il est là, nous on donne, il y a ceux qui vont ouvrir le cœur et il y a ceux qui vont le refermer. Mais ce n'est pas pour les 1000 qui vont refermer, on va arrêter pour ne pas lui sauver une âme. Parce qu'il dit, rien que pour une seule âme, je suis prêt, si c'était nécessaire, je suis prêt à revivre ma passion. Alors c'est pour ça, il dit, quel est le plus grand service qu'on peut rendre à Dieu? C'est de sauver une seule âme. Il dit, répandez mon message d'amour et de paix dans tous les coins du globe pour atteindre les cœurs et les convertir. Notre Sainte Mère aussi, elle dit, une mission d'ange vous est envoyée à nous tous pour semer les graines célestes partout dans le monde et apporter un message de paix et d'amour en vos grandes tribulations. Voilà, là je veux parler un petit peu des expériences, par exemple, que j'ai vécues avec Vassula.
J'ai commencé à 9h24. Hein. Les questions après. Oui, ça va. Alors ça, j'aimerais bien vous dire comment elle était et comment après les messages, le Seigneur il a transformé et comme ça, il va nous transformer à nous tous. J'ai appris d'elle le courage. Vous savez, le Seigneur, on sait qu'il y a des croix et sans la croix, on ne peut rien faire. Il dit, la voie, et je dirais même la seule voie vers une union de divin amour avec moi, c'est lorsque volontairement tu embrasses avec amour ma croix. Alors, je vais donner l'exemple, j'ai appris d'elle le courage et cette force intérieure. Une fois, on m'a demandé, invité Vassoula, de faire un témoignage en Syrie. Il y avait ISIS qui bombardait tout le monde, qui brûlait tout le monde, les nouvelles étaient horribles. Puis j'ai dit, mon moment de transmettre l'invitation, mais moi dans ma tête, sûrement on ne va pas y aller. Puis j'ai dit, Vassoula, on t'invite en Syrie. Oui, on y va. Mais Vassoula, il y a ça, les morts, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Quand il y a un appel de Dieu, il faut obéir. Ah, et on y est allé. On entendait les obus un peu partout autour de nous, on voyait des cars brûlés qui sont passés quelques heures avant nous, mais rien ne lui faisait peur. J'ai appris d'elle la miséricorde, d'être miséricordieuse. Une fois, on était dans un pays où après, on a fait plusieurs jours d'évangélisation. Et le dernier jour, j'ai dit, bon, je vais réserver un endroit où elle peut se reposer. Et voilà, elle peut voir la mer, la montagne, un bon repas, parce qu'elle quitte le lendemain. Puis elle m'a dit, mais cet évêque-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il était très persécuté, il était innocent, il était très persécuté et rejeté dans un endroit tout seul, le temps de, clarifier. Alors j'ai dit, tu sais, il est à 1h30 loin de chez nous. Alors elle a dit, on y va. Mais je réservais ça et ça et ça et ça, parce que j'ai pensé ça et ça et ça. Non, il doit sûrement ressentir tout seul et rejeté. Il faut aller le supporter. Il faut 3 heures de temps. Allez, on le fait. Et on y est allé. 1h30 pour aller, pour rester 1 heure avec lui, le supporter, passer un petit moment et on est revenu. Alors, Soutenir. Merci ma fille. Alors j'ai appris d'elle la sagesse et le courage. Savoir quoi dire à chaque moment. Une fois, il y avait une interview, elle était invitée à une interview interreligieux au Liban. Chez les musulmans, c'est eux qui l'ont invitée. Je dis, qu'est-ce qu'elle va parler chez les musulmans? Est-ce qu'elle va parler de Jésus ou quoi? Puis il y avait tous ces imams par là, les cheikhs, puis il y avait aussi des prêtres, des évangéliques, ils ont invité de tout le monde, et c'était elle qui parlait. Et je me rappelle, là, on disait, et toi, comment tu vois le retour du Messie? Parce que pour eux, du Messie, comment il dit, ils reconnaissent Jésus, mais pas comme fils de Dieu, comme prophète. Alors, comment toi tu vois ça? Alors, qu'est-ce qu'elle a expliqué? Parce que j'ai appris d'elle, on ne va pas chez eux pour les convaincre que venez suivre Jésus. Alors, j'ai appris, mais elle dit la vérité telle qu'elle est, mais la vérité que l'autre, il peut accepter. Alors là, elle a parlé de l'illumination des consciences, dont j'ai dit tout à l'heure. Et elle a parlé comment l'Esprit Saint, il va descendre sur toute la création, et puis chacun, il va voir Dieu, il va voir Dieu, il va savoir la vérité qu'on vient de lui, et voir ses péchés avec les yeux de Dieu et se repentir. Et ils ont cru. Parce que eux aussi, ils ont ça dans leur Coran, et ils croient qu'à la fin, tout le monde va suivre Jésus. Mais ils ne savent pas que Jésus, pour eux, Jésus, il est le prophète, mais ils croient que c'est lui qui va venir à la fin de tout le monde, mais ils ne comprenaient pas comment. Et quand elle a parlé de ça, ils ont accepté.
Alors, l'illumination de la conscience, j'ai dit, c'est le Seigneur, il veut nous préparer avant ce jour-là, avant sa venue. Je veux parler aussi un peu de la volonté de Dieu sans chanceler. J'ai dit hier qu'après le pèlerinage de la Russie, combien elle a été persécutée de partout, que tu n'es pas en train de faire la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas l'interreligieux. C'est toi qui penses de faire ça et tu es en train de faire ta volonté. Et c'était tous les jours où à la fin elle a dit, je veux demander à Dieu, à Jésus. J'ai jamais fait ça directement, de demander comme ça directement peut-être. Et le Seigneur, il a béni et il a fait comprendre que c'est ce qu'il veut. Alors le Seigneur, il lui a dit, annonce tout ce que je dis et ne porte aucune attention à ceux qui disent, cesse de parader et de faire parader ces paroles autour du monde. À ces gens, répond ce qui suit. Je ne vais pas être comme le mauvais serviteur qui cacha son talent, puis fut condamné pour n'avoir rien fait. Au contraire, je vais multiplier mon talent et rendre gloire à celui qui me l'a confié. Il l'a dit en 2002. Sincèrement, je l'ai lu il n'y a pas longtemps, quand j'ai dit, mince, alors quand je ne réponds pas les messages, c'est moi, je suis comme ce serviteur qui a enterré la parole de Dieu. Non, je ne veux pas être comme ça. Et là, j'ai vraiment arrêté de penser qu'est-ce que l'autre il va penser. Et comme elle a arrêté pour une excuse, n'arrête pas, sinon tu vas être comme le mauvais serviteur. Et là, je n'écoute plus quand il y a des persécutions ou des objections et je continue. Parce que je ne veux pas être le mauvais serviteur. Voilà. Puis il y a beaucoup de choses à parler. Par exemple, la prière du cœur. Qu'est-ce que c'est beau de savoir que converser avec Dieu, le Seigneur, il aime cette conversation. Ça veut dire que c'est une prière. Et il dit que cela soit votre âme, priez avec votre cœur, dialoguez de cette façon avec Dieu. Satan fuit chaque fois que vous invoquez Dieu avec amour. Il nous dit, moi je ressens tout, je ressens tout. Alors c'est beau, juste on parle avec lui et comme ça après on rentre dans une prière incessante. Être une prière incessante, c'est quand on est dans sa présence tout le temps. C'est pour ça qu'il dit, utilisez-le nous, nous allons faire. Moi et toi, nous allons travailler, nous allons cuisiner. Et comme ça nous aide à concentrer à la présence de Dieu. J'ai terminé, juste comme l'unité est importante pour le Seigneur. Et je vais juste dire ça. Le Seigneur, une fois, elle lui a demandé quelle date elle est correcte, orthodoxe ou catholique. Il a dit, c'est vous les hommes qui pensent comme ça, qu'ils choisissent n'importe quelle date, mais soyez un ensemble. Voilà.